Bonjour et bienvenue dans cette guidance de fin d'année 2024. J'ai envie aujourd'hui spontanément de me relier aux énergies du moment pour comprendre un petit peu ce qui est en jeu pour cette fin d'année dans le monde, en France en particulier, et pour recevoir du coup quelques conseils si c'est possible sur comment vivre au mieux cette fin d'année. Voilà. Alors pendant la réception de ce message, je vous demande d'être un petit peu dans cet état méditatif de réception où le cerveau n'est pas dans l'analyse, mais en tout cas pas dans l'analyse immédiate. Essayez de ressentir à l'intérieur de votre cœur ce que les messages transportent, comment ils résonnent en vous. Est-ce que ça vient vous serrer le cœur pour vous dire que non, ça n'est pas une vérité, ou au contraire, est-ce qu'il y a une dilatation des énergies du cœur pour vous dire comme une confirmation que oui, les informations reçues sont vivantes et vibrantes et veulent dire oui, parlent de vérité, parlent de la vie. Alors, je me concentre un petit peu. Alors, j'entends parler de s'attendre à l'apocalypse, que l'énergie de l'apocalypse est une énergie qui, comme une énergie qui descend du ciel, comme une énergie qui arrive comme on verrait un astéroïde descendre du ciel, mais c'est de la lumière, d'accord ? Donc cet apocalypse vient amener de la lumière sur Terre, mais c'est le choc de la lumière. Voilà, à l'image vraiment d'un astéroïde qui viendrait tout droit en direction de la Terre et qui viendrait donc s'impacter sur Terre. Donc imaginez ça arriver, ça susciterait bien sûr beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, des peurs de mourir, soyons clairs. Mais ce qu'on veut nous dire ici, c'est que l'Apocalypse, c'est avant tout un message de paix, c'est une nouvelle aventure vers plus de lumière. On demande d'être complètement réceptif à cette énergie qui vient, même si elle est percutante, elle vient ensemencer la Terre de lumière comme un astéroïde viendrait percuter une planète pour l'ensemencer d'énergies qui viennent de plus loin dans l'univers et chemin faisant, eh bien, ces énergies vont produire peut-être de nouvelles formes de vie sur la planète en question. Donc voilà, on me confirme ça, ce sont des énergies lumineuses qui arrivent, donc on parle d'énergie éthérée, d'énergie subtile, qui sont déjà en descente, on pourrait dire dans l'atmosphère terrestre. Il y a déjà une forte influence de ces énergies lumineuses, tel un astéroïde qui arrive, mais l'impact n'est pas encore là. On me dit c'est comme si elle allait avoir une succession d'impacts, que cet astéroïde de lumière a déjà franchi certains corps de la Terre, certaines énergies terrestres. Je parlais d'atmosphère, mais là, bien sûr, l'atmosphère, c'est sur un plan vraiment matériel, un plan 3D. On a la croûte terrestre, le cœur de la Terre, puis on a cette atmosphère, etc. Donc ça, c'est le plan de la 3D. Mais si on part du principe que la Terre, comme tout le vivant, possède plusieurs corps, des corps d'énergie, eh bien, cette arrivée de lumière, cet astéroïde a déjà franchi plusieurs corps, on pourrait dire. Donc, ça fait comme plusieurs impacts. L'impact final n'est pas encore arrivé, mais il y a déjà des étapes importantes qui se font déjà fortement sentir. Au travers, on me dit d'événements. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends parler d'événements culturels. Alors, c'est bizarre. Événements culturels, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Oui, c'est ça. C'est d'abord comme un choc au niveau des cultures. Alors, culturel, culture, est-ce qu'on parle de l'agriculture ou
non, de l'aspect culturel, c'est-à-dire une culture, c'est quoi? C'est des traditions, une façon de penser qui est inscrite dans un espace-temps, voilà, à différents endroits, bien sûr sur Terre, depuis un certain temps. Donc ça vient choquer l'aspect culturel. Alors peut-être que dans la façon de penser, dans nos cultures peuvent être impactées, nos différentes cultures, parce que bon, même si le monde tend à s'uniformiser très très fort, avec Internet, avec l'économie telle qu'elle est actuellement, il y a quand même différentes identités sur Terre, différentes cultures, différentes façons de penser, de vivre, de croire, etc. Mais on nous dit, voilà, il y a un choc des cultures, un choc culturel. Cet impact de lumière vient certainement nous bousculer beaucoup dans notre façon de vivre, dans nos croyances, dans la façon dont on conçoit la vie, j'entends d'une façon générale, globale. Et on me dit ce sont des étapes et elles peuvent toutes être assimilées, hein, parce que c'est une question d'assimilation, elles doivent être digérées, c'est-à-dire qu'à chaque impact de cette lumière, il y a un temps de réception de l'impact, un temps de chamboulement, puis un temps d'intégration, et ça passe par notre conscience, bien sûr. Voilà, il y a déjà, comme je le dis, beaucoup de choses qui se passent, et bien sûr, les corps ressentent aussi des effets de ces impacts énergétiques. Voilà. Qui sont importants. Ça se traduit, on me dit, aussi par des manifestations énergétiques importantes dans la matière. On me reparle des lumières. Donc c'est vrai que là, on a eu beaucoup d'aurores boréales à des latitudes où d'habitude il n'y en a pas. On sait pourquoi, parce que voilà, il y a beaucoup de vent solaire issu des éruptions solaires. Voilà, notre soleil, il est vraiment en grosse activité. Donc voilà, il y a une explication vraiment scientifique à tout ça. Donc voilà, il y a des modifications de lumière. Alors il n'y a peut-être pas que les aurores boréales, il y a peut-être d'autres choses, parce qu'on me montre des éclats de lumière, des choses aussi physiques dans le ciel qu'on peut voir. Alors il y a eu une comète qui a été visible et qu'il est peut-être encore en ce moment, mais voilà, il y a eu il me semble que c'est une comète, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas voilà, quelque chose comme ça qui était visible pendant une période peut-être d'un mois, un mois et demi, une comète qui est rentrée dans l'orbite de la Terre en fait, et qu'on a pu observer. Donc voilà, ça fait partie des lumières, mais il y a peut-être d'autres lumières. On me dit que cette lumière, par exemple d'une comète ou autre, des aurores boréales, a vraiment une conséquence sur nos consciences. D'accord, c'est pas juste une lumière dans le ciel, voilà, qui peut faire joli comme ça. Il y a vraiment un impact sur la conscience. Ce ne sont pas des événements anodins, même si évidemment on ne s'occupe pas et que ça ne change pas notre quotidien. Ça ne nous empêche pas d'aller travailler, etc. Il y a quand même sur la conscience, on me dit, ça apporte des modifications, on me montre plutôt des ouvertures, c'est comme des petits pop-up, c'est comme s'il y avait des petites bulles qui pètent en fait dans la conscience. C'est positif, c'est des ouvertures. Imaginez des petites bulles de savon qui pop comme ça, qui pop dans la conscience. Donc ça participe... alors bien sûr sur des strates élevées à des ouvertures. On me dit c'est relié à une liberté retrouvée sur le plan de la conscience. D'accord, je comprends quelque chose d'intéressant. C'est que la conscience sur Terre, elle est comme bridée. Comme si l'homme, dans sa conscience collective, on va dire, n'a plus accès, ou n'avait plus accès, puisque c'est en train de changer, à la connaissance du monde, on va dire, de l'univers.
il était limité, il était bloqué. Et que cette arrivée de lumière sous différentes formes fait que on débride tout ça, on débride la conscience humaine qui va avoir, alors j'imagine doucement ou progressivement, à nouveau accès à sa reliance à l'univers, à sa reliance cosmique. Et on me dit de regain de pouvoir personnel, mais le pouvoir qui est dans le cœur, je sens très très fort le cœur, parce que les cœurs sont malades sur Terre, parce que la conscience est étouffée, elle est bridée. Mais quand cette conscience retrouve la source en fait, se relie à l'ensemble, au tout, à l'univers, elle vient alimenter le cœur. Bien sûr, elle amène de l'espoir, mais elle fait grandir l'homme. C'est vraiment ça, elle le fait grandir, donc peut-être physiquement, mais c'est avant tout grandir, oui, bien sûr, dans sa conscience, dans sa compréhension, qu'il devienne une compréhension innée. J'allais dire, c'est comme si, j'entends parler de matériel génétique, c'est comme si on retrouvait dans notre matériel génétique de l'information qui est gravée, oui, dans notre matériel génétique. Comme si l'histoire du monde, par exemple, elle était encodée dans l'ADN. Comme si l'ADN, c'était une bibliothèque d'informations. Et que, à cause de ce bridage, je ne sais pas comment dire, de la conscience, l'homme n'avait plus accès à ces informations encodées. Et que à nouveau, ces informations sur l'origine de la vie, l'histoire du monde, étaient à nouveau accessibles, mais c'est quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui se lit dans les livres, c'est pas quelque chose que l'extérieur apporte à l'homme, c'est quelque chose qui se révèle en fait à l'intérieur de l'homme, qui peut lui donner cette impression de savoir sans l'avoir jamais appris quelque chose, avoir un profond sentiment de connaître d'autres formes de vie, par exemple, une profonde intuition de comment la vie s'organise dans l'univers, etc. Ce qui est pour l'instant difficilement concevable en dehors des connaissances, de la réflexion, voilà, du raisonnement et de toutes les informations qu'on peut piocher au niveau scientifique. Donc bien sûr que pour les scientifiques, ça va être important, qui sont quand même nos élites pensantes. C'est quand même c'est quand même important parce qu'ils font partie de ces hommes qui sont destinés à justement rappeler à l'ensemble comment les choses fonctionnent et voilà, utiliser cette science pour l'évolution de la vie sous toutes ses formes d'ailleurs, Ok, donc moi je sens beaucoup le cœur de l'homme palpiter. Il y a de grands enjeux, j'entends, pour l'homme en ce moment. Alors, c'est vrai que je portais ma question sur cette guidance sur fin 2024. Et voilà, mais on me fait comprendre que après 2024, il y a 2025. En fait, c'est la même énergie qui se poursuit. Donc oui, il faut élargir la question. Alors ce qui est en jeu pour nous au niveau mondial et peut-être au niveau plus proche de nous, de la France, qu'est-ce qui s'en vient dans les mois qui viennent, les mois les plus proches. Alors on me fait sentir les choses qui se passent sur la terre, sous les pieds. Donc moi tout de suite ça me fait penser à l'ancrage, donc je sens beaucoup d'énergie qui vient de la Terre. Alors peut-être que le niveau énergétique de la Terre, les fréquences terrestres, elles vont monter, ou qu'il va y avoir une grosse activité terrestre, ça c'est possible parce que je sens que voilà, alors ça peut être une activité simplement subtile, mais bon, comme tout est lié, ça peut se traduire par une activité de la croûte terrestre aussi importante, enfin de la Terre en général. On me fait sentir comme si la Terre grandissait quand même, on me fait sentir l'évolution. On me fait comprendre aussi que l'homme, à travers cette activité terrestre, à travers ce qui se passe sous ses pieds et ce qu'il ressent dans son corps, il comprend l'importance. C'est comme s'il reconsidérait l'énergie de la Terre comme un être
Alors je sais qu'il y en a qui ont déjà cette conscience, hein. Ceux qui m'écoutez, vous êtes dans cette conscience-là que la Terre, elle est un être conscient, hein, d'énergie. Mais c'est pas évidemment le cas de tout le monde, même s'il y a quand même beaucoup plus de gens qu'on ne l'imagine. Mais voilà, j'entends prise de conscience massive de l'importance de l'énergie de la Terre qui ramène l'homme à sa place, qui ramène beaucoup d'humilité à l'intérieur de l'homme, et c'est important que l'homme retrouve cette humilité. C'est pas une façon de le rabaisser. Dans cette humilité, comme je le dis, il retrouve sa place, et s'il est à sa place, il fonctionne avec l'ensemble en fait. Voilà, il arrête de dominer pour vouloir tout contrôler, et il retrouve une place humaine normale, qui n'est pas une mauvaise place, qui est une place juste, et il se retrouve pris dans un ensemble, et dans cet ensemble, mais il reçoit de l'aide, il aide aussi, enfin voilà, il fait partie d'un tout. Donc voilà, on me fait sentir ça, on me fait sentir aussi les voix politiques qui s'élèvent, comme s'il y avait des chefs d'État ou des politiques importants qui sont dans de la réaction ou de la colère. Je sens ça, qu'il y a des voix qui s'élèvent très fort, voilà, qui font trembler les peuples, ou qui font trembler d'autres pays, je ne sais pas, mais c'est ce que je ressens aussi. Il y en a qui peuvent donner l'alerte, hein. Aussi, il peut y avoir des chefs d'État qui se détachent des autres, alors, j'entends qu'ils ne sont pas forcément dans la corruption, et qui peuvent élever leur voix aussi pour taper du poing sur la table, pour essayer d'inverser une mécanique, hein, inverser, c'est ça, une tendance, hein, parce que c'est comme si on me montrait que y avait une tendance générale qui fait qu'on sombre, hein, les États, je parle au niveau des États, des entités étatiques. Il y en a beaucoup qui suivent, mais qui suivent des leaders qui sont pas pour le bien de l'humanité, ni même de la vie sur Terre. Et je sens une énergie qui contrebalance ça pour inverser ce mouvement en fait, hein. Donc c'est une grosse énergie qui est déployée, je pourrais pas vous dire laquelle, mais il y a quelque chose qui a l'air de se jouer et qui est mondial sur le basculement énergétique. Et bon, on me montrait chef d'État, donc c'est peut-être plus sur un aspect politique, géopolitique. Alors on me montre des écrits, je vois des lettres, mais c'est des lettres donc manuscrites, et on me montre plutôt l'Orient, plutôt le Moyen-Orient. Il y a quelque chose dans ces écrits qui sont reliés au ciel. Donc est-ce qu'on nous parle de religion? Est-ce qu'on nous parle de textes religieux? C'est possible. Et on parle comme de colère divine. Alors ça, c'est certainement une croyance, parce que je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de colère divine. L'énergie divine, elle est amour, d'accord. J'essaie de traduire en fait cette image, hein. Est-ce qu'il peut m'envoyer d'autres informations pour mieux comprendre ce qui est en jeu? On me montre un homme, il doit représenter un peuple, hein, cet homme. Pour moi, il est donc du Moyen-Orient, et parce que je vois en fait la mer Rouge, je vois le Sinaï, et je vois dans cette zone un peu plus à l'est encore. Et du coup, il tend ses papiers manuscrits. On insiste sur le fait que ces papiers, c'est comme si l'encre était soit fraîche, soit les écrits étaient très vivants, très actuels, mais voilà, il y a des écrits. Et il tend ces papiers-là, manuscrits, à Dieu avec de la revendication.
d'accord. Voilà, alors la colère, elle vient peut-être des hommes. Elle vient, oui, certainement des hommes qui sont peut-être dans des croyances. Euh, ok. Qui, alors, entre guillemets, ne prient pas le bon Dieu dans le sens où leurs croyances les éloignent peut-être vraiment de l'énergie d'amour qu'on appelle Dieu entre guillemets. Hein. Oui, et le problème il vient peut-être des textes, c'est possible. Et finalement on reproche entre guillemets à l'univers, à Dieu, ses écrits alors qu'ils viennent de la main de l'homme et pas de la main de Dieu entre guillemets. Hein. Donc il y a une sorte d'incompréhension. Et moi je sens un malaise, je sens de la colère entre l'homme et le divin de ce côté-là. Ouais. Et puis ça me serre la gorge, ça me serre le cœur. Il y a vraiment une grosse problématique ici. Et me montre pas de... On me laisse là-dessus, me montre pas comment ça va évoluer. Mais voilà, j'ai ça. Alors est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Donc on me ramène plus sur la Méditerranée, où je vois le nord de l'Afrique, l'Italie, la France. Alors qu'est-ce qu'il y a par ici? On fait plus sentir le... Alors il y a la Tunisie, le sud de l'Italie, la Sicile. On fait sentir l'énergie par là. Alors, je sais pas, j'ai une sensation de chaleur. Alors est-ce qu'il y a des volcans par là aussi qui s'activent? Je sais pas, j'ai une sensation de chaleur, des eaux chaudes, la chaleur. Bon, c'est possible. Est-ce qu'il y a, pour nous, en tant que Français, est-ce qu'il y a des choses... Alors, on parle de se regrouper et de solidarité, puis j'ai quelque chose qui va vers la capitale. Alors, est-ce qu'on veut nous dire qu'en tant que Français, il faut essayer de se rassembler, de se renforcer, de s'unir? Alors, parce que, bien sûr, la capitale, elle représente... à l'international, elle représente la France. Ou est-ce qu'il y a une montée d'énergie vers Paris, hein, des gens qui se rassemblent à Paris? C'est possible, comme pour des manifestations, par exemple. C'est vrai que ça me fait penser que j'ai entendu parler d'éventuellement de futures grèves, peut-être des agriculteurs ou des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est ça? C'est possible. Ou autre chose, hein, mais j'ai un flot d'énergie qui converge vers Paris, puis j'ai cette notion de s'unir. Il y a quelque chose qui gronde aussi, ça bouge, c'est comme si la terre bougeait aussi à Paris. Enfin, voilà. C'est pour dire qu'il y a une intensité énergétique importante, et j'entends le cœur battre, mais comme si Paris avait peur. Hein. Vraiment, c'est... comme quelqu'un qui entend son cœur battre dans sa tête, dans ses oreilles, tellement son cœur bat fort parce qu'il est dans un profond stress, quelque chose d'aigu. Donc est-ce qu'il y a des événements qui vont susciter comme ça une grande tension, beaucoup de peur, de stress? C'est envisageable, mais il y a un point noir quand même autour, dans la capitale. On parle de zone refuge et je sens la Bretagne. Et on me dit qu'il y a des zones claires en France qui sont comme des zones épargnées. Alors, est-ce qu'elles sont épargnées énergétiquement ou est-ce qu'elles sont épargnées tout court de ces événements? En gros, il se passe plein de trucs, plein de manifestations, puis il y a des endroits comme ça en France où on a l'impression que rien de tout ça existe. C'est possible. Hein. Peut-être plutôt des zones à la campagne d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi, chez la Bretagne, il y a quelque chose de... Alors je pense que c'est plus énergétique. En Bretagne, il y a comme une réponse à ce qui se passe à Paris sur le plan énergétique. Parce que l'énergie en Bretagne est différente, j'entends l'énergie de la France. C'est rigolo d'entendre ça. Même si bien sûr, la Bretagne fait partie de la France et qu'on a d'autres régions comme ça qui sont très marquées par leur identité, comme le Pays Basque, la Corse, l'Alsace, bref. C'est pas une comparaison, évidemment. C'est simplement qu'on me fait sentir qu'il y a
dans ces énergies de la Bretagne des choses qui sont activées alors qu'il y a des événements sur Paris. Voilà. Et on me dit c'est des choses qui sont inscrites dans la terre, qui se réveillent, hein, qui ont comme été préparées il y a longtemps. Et c'est pas quelque chose que les gens font particulièrement. Voilà, j'ai vraiment la sensation que ce qui arrive, c'est écrit et qu'il y a comme un plan. Et que dans ce plan, c'est prévu qu'au moment où il se passe des choses importantes, certainement au niveau de Paris, de la capitale, il y ait d'autres zones qui se réveillent et voilà, qui viennent contrebalancer énergétiquement ce qui se passe d'un côté. Voilà. D'accord. Alors nous, en tant que Français, est-ce qu'on a quelque chose à faire? On montre le plaisir des petites choses, dans le loisir notamment. Je vois, alors je pense que c'est un exemple, je vois une dame qui fait comme mince, comment ça s'appelle, la broderie, des points de croix. Donc c'est une activité typiquement qui est calme, qu'on peut faire tout seul, qui nous met dans une espèce de retour à soi, au présent, et qui demande de la concentration. Voilà, on me dit c'est une illustration de ce qui est recommandé de faire. Donc, et en plus, voilà, ça la met dans un état de calme, de paix et plutôt de plaisir, hein, de joie simple. Donc c'est une joie qui n'est pas excitation, hein, c'est une joie posée. Et on pourrait dire que c'est un peu un modèle. Alors, ça peut faire sourire et tant mieux. Mais c'est ça que je capte en fait, hein, c'est une activité qui nous permet de nous recentrer, d'être au calme, d'être dans le silence. Et en fait, dans cette concentration, dans cette activité simple qui fait plaisir, on est là où il faut, on est dans cette paix et on rayonne cette paix. Voilà, on se fait du bien, puis ça fait du bien aussi, on émane quelque chose qui fait du bien à la terre, aux autres, et voilà. Donc, c'est pas dire de faire ça tout le temps, bien sûr, mais quand je demande comme des conseils, hein, c'est ce qu'on me montre, hein, donc vous verrez quelle activité peut susciter ça, ou si vous avez envie de vous mettre à la broderie. Ok. Bien sûr, on me fait sentir l'ancrage, on me fait sentir la densité de l'ancrage. Donc peut-être que les choses peuvent être un petit peu lourdes aussi sur le plan physique, sur ce plan-là matériel. Hein, on peut tous être affectés dans nos corps et sentir de la lourdeur ou de la fatigue. Hein, donc pour ça, il faut, pour contrebalancer ce poids de la densité en ce moment qui touche tout le monde, ça va être d'élever ses pensées, j'entends. D'élever ses pensées, donc voilà, il faut se dire que les pensées, elles sont dans la tête, elles sont tournées vers le ciel. Si on va s'intéresser à des choses qui ouvrent notre pensée, qui font du bien à penser, qui font plaisir à l'esprit, ça vient tirer les énergies de l'ensemble du corps vers le haut, donc ça compense. Et c'est plus agréable du coup. Hein. Voilà ce que je ressens. Puis on me montre de mettre ses mains en prière, donc d'envoyer des intentions. On me dit là que cette position, c'est pour dire on envoie des intentions et les intentions sont précises. Voilà, c'est des flèches de lumière, comme on le disait au début, mais qui viennent de vous. Hein, une intention, une prière, c'est ça, c'est un flash lumineux qui a un but. Donc qui vient nourrir ce but-là. Donc investissez votre énergie, dans la prière, c'est-à-dire mettez des intentions. Concentrez-vous sur ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, à faire le bien, bien sûr. Voilà, c'est comme si on nous disait est-ce que ce dont j'ai envie, est-ce que bien sûr ça va m'être vraiment utile, est-ce que ça va être éventuellement utile aux autres, ou voilà, se demander si ça peut, quelles conséquences générales ça peut avoir sur soi et sur les autres. Hein, c'est quelque chose à considérer. Donc d'être dans l'écoute de son cœur, dans son élan. Normalement, quand on écoute son cœur, on est justement
va diriger au bon endroit et c'est très juste et on sait qu'on va se faire du bien à soi et puis aux autres. Mais parfois c'est pas toujours évident de distinguer une envie, enfin une pulsion qui viendrait d'une envie pour satisfaire quelque chose d'égotique, d'un élan du cœur. Parfois c'est pas toujours évident. Donc c'est de se demander est-ce que ce dont j'ai envie, ça va être bénéfique pour moi et pour les autres, ou à défaut, est-ce que ça ne sera pas délétère pour les autres. Si c'est le cas, c'est bien. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ok, très bien. Alors on nous fait respirer profondément comme pour intégrer ce qui vient d'être dit et vraiment de confier nos préoccupations au ciel, de penser à bien respirer, à bien boire et bien manger correctement, à vérifier que ce qui rentre en nous en termes d'air, d'information, de lumière, de nourriture, ça soit sain. Voilà. Très bien. Alors merci, merci, merci pour ces belles transmissions et je vais vous laisser digérer tout ça. Merci pour votre écoute et à bientôt.